et sens des variations. Ok, donc ici, la dérivée de la fonction ln de x, si on dérive la fonction ln de x, on essaie de voir maintenant les signes de la dérivée dans l'intervalle où on étudie la fonction pour voir quel est le signe. Donc, on va dire que la fonction ici ln est dérivable sur 0 à plus infini et sa dérivée est qui à x on associe 1 sur x. Donc ici, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ln de x dérivée est égal à 1 sur x. Donc voici la dérivée de la fonction ln. Et ici, on va dire quoi? On a pour tout x de 0 à plus infini, on sait que 1 sur x est toujours positif parce que x dans l'intervalle 0 à plus infini, x est positif, 1 aussi est positif, donc l'ensemble de... Donc ici on a 1 sur x est supérieur donc à 0. Donc ici on va dire quoi? Donc la fonction ln est comment? Est strictement croissante. Elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 à plus infini. Donc, c'est pour dire que si la dérivée donc est supérieure à 0, la fonction elle-même, elle est croissante. Si la dérivée est inférieure à 0, la fonction est décroissante. Suite à ça, on va voir donc ce qu'on appelle quoi? Le tableau de variation. Tableau de variation. Donc, ici, comme l'intervalle ici est ouvert en 0, ça veut dire que x ne prend pas 0. Si x ne prend pas 0, c'est-à-dire qu'en 0, il faut mettre quoi? Il faut mettre 2 traits pour montrer que x ne prend pas la valeur qui est ici. Et ici, on a x. Et ici, on a plus l'infini. C'est-à-dire que on regarde la dérivée. Ici, c'est 1 sur x. Et quel est son signe? Son signe, c'est positif. Et le domaine de définition de Ln là, c'est ça, on met en haut ici. Maintenant, si c'était racine carrée, c'est 0 fermé. Quand c'est fermé, on enlève les 2 traits. Donc, si on met les 2 traits, c'est comme un mur qui bloque la courbe. Lorsque la courbe arrive ici, donc, elle ne passe pas. Donc, parce qu'il y a un mur qui est là pour bloquer. Donc, on va prendre ici, c'est ln de x dérivée ici. Et ici, c'est la fonction ln elle-même. Donc, comme le signe est positif, on met plus ici. Et si on a dit que la fonction ln est croissante, croissante c'est comme ça. Voilà. Donc, et on a dit que dans n'importe quel tableau de variation, si la flèche la monte, on quitte de moins l'infini ou bien d'une valeur qui est inférieure à la valeur qui est ici. Donc, si vous tracez votre tableau et on voit que la fonction quitte à plus infini et ça monte, ça veut dire que le travail n'a pas réussi. Parce que si vous quittez, plus infini, c'est le max, c'est le plus grand. Donc, mais si vous quittez déjà en plus infini et vous remontez encore, on ne sait pas maintenant en ce moment c'est où vous allez partir. Parce que moins l'infini ne peut jamais se retrouver ici.
ici, en haut, c'est la place des plus infinis, en bas, c'est moins l'infini. Donc, si vous avez le contraire, c'est que le tableau vous signale de ne pas aller parce qu'il y a danger. Et vous devez voir ça pour rapidement revenir contrôler. Donc, c'est que d'autres peuvent voir ça, mais malgré ça, continue. Donc, ici, la limite, on avait dit que la limite de ln de x, lorsque x tend vers 0, 0 plus, on avait eu moins l'infini, donc on met ça ici, moins l'infini. Et on avait dit que limite de ln de x, quand x tend vers plus infini, ça donnait plus infini, donc ici ça fait plus infini. Donc voici, on quitte à moins l'infini, on croît vers plus infini. Donc c'est ça on appelle tableau de variation donc de la fonction logarithme népérien. Donc ça c'était donc la fin du petit 2. Nous allons maintenant passer au petit 3 pour voir quoi? La représentation graphique. Petit 3. Représentation graphique. Donc ici, pour représenter la fonction donc logarithme népérien, on regarde quoi? On regarde là, ici, le tableau qu'on a tracé ici. Le tableau nous montre où la fonction doit aller. Donc la courbe ici, on voit que la fonction est croissante et ça démarre. Lorsque la limite x tendant vers 0 donne infini, on va dire qu'il y a une asymptote ici d'équation x égale à 0 en moins l'infini. Donc on va tracer donc voilà le repère et tracer la courbe dedans. Pour cela, on va d'abord prendre quoi? Le plan est muni d'un repère orthonormé, donc OIJ, donc soit CF c'est la courbe représentative de la fonction ln. Donc pour cela, on va tracer ici un repère. Donc le repère, on prend ça. Et le repère, lorsqu'on trace, il faut tenir compte donc des 90 degrés. 90 degrés ici. Et on a, voilà, et on prolonge. Et pour graduer, il y a des gens qui posent, lorsque la règle est comme ça, il commence à graduer seulement. Il faut revenir avec un point au milieu. Pour que, avant de commencer là, ici c'est 1. De là à là c'est 1. Mais si la règle est comme ça, ça ne vaut pas 1. Donc on fait comme ça et on commence. On n'a pas besoin de revenir à 0 pour commencer. Non, on prend n'importe quel point et voici, on commence. Graduer et on revient par là. Après, on revient sur l'arc des abscisses. Même chose. Là. OK.